7 enfants, dont 2 fillettes, ont perdu la vie à la suite d'une intoxication alimentaire. Le drame s'est produit vendredi dans une cour dans la commune d'Abobo. À Kenosha, aux États-Unis, la famille de Jacob Blake appelle à la paix. Jacob Blake a été grièvement blessé le 23 août dernier par un policier blanc. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Dans une cour du quartier Samaké dans la commune d'Abobo, 2 fillettes âgées de 3 et 7 ans sont décédées en l'espace de 24 heures. Elles auraient consommé des produits alimentaires périmés. Des cas similaires signalés dans la zone porteraient le nombre de décès à 7. Que s'est-il réellement passé? Clément Boko s'est rendu à Abobo Samaké. Il nous relate les faits. Abobo Samaké. Tristesse et désolation dans cette cour commune. Mariam Kanté, 7 ans, et Aïcha Konaté, 3 ans, 2 fillettes en parfaite santé, perdent la vie dans des circonstances troubles, ce qui laisse les parents encore sans voix. Le vendredi, vers les 14h, ma petite fille, elle est venue me voir qu'elle veut manger à Tchéké. Je lui ai donné 100 francs, elle est partie payer à Tchéké pour venir. Elle était dans le salon. Un coup, elle a commencé à crier, sortir toute seule. Je lui demande, elle ne parlait pas. Elle est partie se coucher sur le pied de ma fille. Elle a tapé sa tête, crié. Maintenant, comment elle a commencé à crier, on l'a attrapée, on lui a donné un peu de jus de citron, Giro. Bon, on a vu que ça ne va pas, le crassage ça sort. Avec les trucs blancs, on dirait comme quand ça sort dans sa bouche. Ma fille a enlevé tout. On a vu que ça va pas bon. On a envoyé à l'hôpital ici. Donc, c'était trop tard. C'est là, elle est décédée. À la suite du décès de la petite fille de notre voisin, moi je sortais de la douche. Maintenant, j'ai vu ma nièce, elle pleurait. Bon, généralement, elle pleure. Quand elle pleure, bon, elle refuse de parler, elle refuse de communiquer avec les membres de la famille, sauf sa maman. Donc, bon, on a considéré que c'était la même chose. Bon, on a vu qu'elle insistait beaucoup. Maintenant, on a un frère qui nous a dit que elle présente les mêmes symptômes que la petite fille de notre voisin. Donc bon, on allait la voir, bon, il y a mon grand frère qui a essayé de l'attraper, elle ne tenait pas sur ses pieds. Donc du coup, elle a commencé à cracher un liquide visqueux, comme la bave d'escargot. Bon, on a essayé de lui donner du citron pour que ça soit un peu vite ou de l'huile rouge. Bon, disons, on va s'en rendre compte là, elle était déjà partie. Il y a d'autres cas qui ont été signalés dans le quartier. Bon, à ma connaissance, au quartier, ça fait environ 7 morts. Bon, apparemment, tous les enfants ont présenté les mêmes symptômes avant de mourir. Après sa mort, c'est là où on m'a dit qu'elle a mangé des produits primés. Je ne sais pas qui a envoyé ça dans la poubelle, qui les a donnés. Il y a chocolat, il y a lait, lait en poudre. Un tour à la décharge situé à environ 300 mètres de la cour de Aïcha et Mariam. C'est ici que certains enfants du quartier auraient ramassé des produits alimentaires avariés et les auraient consommés. Arrivé sur le site, Daouda Sanogo, chargé de l'entretien des lieux, est amer. Bon, tout ce que moi je peux dire aux parents des enfants là, bon, les mamans n'ont qu'à essayer d'envoyer les ordures à la décharge pour venir vider les poubelles quoi. Cela vaut mieux bon, de donner les poubelles aux enfants pour venir vider. Parce que souvent quand ils viennent même, le fait de monter en haut, quand l'enfant regarde dans la poubelle, quand il voit un truc qui lui plaît, souvent même il jette la poubelle puis les ordures dedans. Le fait de profiter en même temps, vider la poubelle et puis prendre ce qu'elle a envie de prendre pour repartir à la maison. Souvent je fais même toute la journée, je cours derrière et je les chasse. Mais en vain, mais quand ils s'en vont, ils reviennent encore. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise ailleurs, les parents lancent un plaidoyer auprès des autorités. On demande au gouvernement, il n'a qu'à essayer de voir ceux qui font fabrication des aliments à manger là. Si c'est primé, il n'a qu'à aller brûler. C'est mieux d'aller jeter dans le quartier public. En attendant que les enquêtes situent les responsabilités, les populations d'Abobo Samaké prient le bon Dieu afin que s'estompe la tragédie. Un mot de religion, les associations islamiques Al-Khadir, francophones Al-Sadek et Al-Loubaït ont organisé ce dimanche des cérémonies de prière ainsi qu'une vaste opération de don de sang. Cette action pour marquer l'Ashura, une fête qui commémore le martyre de l'imam El-Hussein, petit-fils du prophète de l'islam. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Complexe Al-Zahra dans la commune de Marcory. Tous vêtus de noir,
Symbole de deuil, les fidèles de l'association Al-Gadir en pleine prière. Ils célèbrent l'Achoura. Ce jour marque l'anniversaire de l'assassinat de l'imam Hussein, petit-fils du prophète de l'islam. Donner de son sang à cette date est signe d'humanisme. Je donne mon sang par amour d'abord de notre imam Hussein et pour soulager nos frères ivoiriens, comme toujours, comme chaque année, quoi. Et comme aujourd'hui c'est le 10 Muharram, c'est notre imam qui décidait, c'est ça. Donc on fait le bien. Occasion pour les guides religieux de rappeler à la communauté libanaise le sens et l'importance de cette célébration. Achoura en français, Achoura en arabe, le message du Cheikh Kodjok est le même. Prenez la paix. La célébration de l'Achoura, saluée par le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le message de Achoura, c'est le message de fraternité, de service de la communauté, de service des gens. C'est l'altruisme, c'est le sacrifice pour autrui. Ça fait près de 22 ans que la communauté libanaise en Côte d'Ivoire, à travers l'association Al-Gadir, à l'occasion des cérémonies commémoratives de Achoura, donne leur sang. Vraiment, cela nous fait plaisir, cela nous va tout droit au cœur. Je ne peux que remercier cette communauté. Le 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier hégirien, marque la célébration d'Achoura, moment de prière, de convivialité et de grande générosité. Cette date renvoie au 10 octobre 680 de l'Hégire, date à laquelle l'imam Hussein a été assassiné. Donner son sang pour sauver des vies en mémoire de l'imam Hussein, petit-fils du prophète de l'islam, assassiné le 10 octobre 680, soit le 10 Muharram de l'an 61 de l'Hégire. C'est tout le sens du don de sang de l'association islamique francophone AIF en cette date commémorative appelée Achoura. Une fierté pour les donneurs. On se met à la place de toutes ces personnes vraiment qui sont dans le besoin. Et on se dit, si on a cette petite chance-là de pouvoir donner un peu de sang, pourquoi ne pas le faire, tout simplement. Le fait de donner son sang, et qu'on le sait pour l'imam Hussein, qui permet de sauver des vies, c'est quelque chose de grandiose. La célébration d'Achoura est aussi un moment de prière et de recueillement. Occasion pour l'imam de cette communauté de prier pour la paix partout dans le monde. On pourrait dire que c'est un moment de retrouvailles, mais c'est surtout pour célébrer ensemble la compassion, la communion, si vous voulez, avec le prophète, la solidarité avec le prophète et sa famille dans ces moments difficiles qu'ils ont traversés et qui est pour nous aussi un moment difficile dans la mesure où c'est notre prophète et sa famille et il nous est obligatoire justement de partager avec lui toutes les émotions. Parmi les messages que l'imam Hussein nous a ramenés, c'est le message de l'amour, le message de la paix, le message de la fraternité. Et ça, c'est un rappel pour tous les musulmans et pour tout le monde entier. On prie pour que Dieu garde et maintienne la paix dans ce pays, dans ce beau pays. Achoura, à l'association islamique francophone, c'est aussi un moment de partage et de convivialité. Cours du groupe scolaire Gabriel Dadier de Koumassi, la communauté Al-Ulbaït opte pour une célébration éclatée de la fête d'Achoura. À travers des chants et des enseignements, les enfants découvrent la vie de l'imam Hussein, petit-fils du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. J'ai compris qu'on doit écouter, qu'on doit croire à Dieu, qu'on doit avoir peur de Dieu, qu'on doit pleurer pour Achoura et qu'aussi Imam Hussein est notre père. Imam Hussein était mort par un coup d'épée dans sa tête. Et c'est Aziz qui l'a tué parce qu'il n'aimait pas être musulman. Il était méchant, il fumait, il buvait de la drogue. C'est pour ça qu'il a tué Imam Hussein. Quant aux adultes, vêtus de noir et de rouge, une série de conférences dans diverses langues permet de prôner les valeurs d'altruisme et de paix de l'imam Hussein. Achoura nous montre que le guide, il doit avoir de la détermination, il doit avoir de la conviction, parce que sur le chemin de la perfection des hommes, ce sont des valeurs qu'il nous faut. Et donc si le guide n'a pas la conviction, s'il n'a pas la détermination, il ne peut pas conduire les hommes vers leur bonheur. Nous sommes dans un moment de deuil, mais pas seulement ça. Et cette tragédie, elle a une cause. C'était pour instaurer la justice. Et donc cette justice
nous l'aimons tellement et que nous sommes obligés chaque année de commémorer cet événement, non seulement à nous rappeler de notre imam et sa tragédie qu'il a connue, et aussi parce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions vivre paisiblement. Assassiné le 10 octobre 680, la mort de l'imam Hussein constitue un événement essentiel pour cette communauté. Les comités de veille locaux islamiques ont reçu des kits sanitaires et d'hygiène. C'est un don du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il vise à contribuer aux efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Paga Sorokoni. Grande mosquée de la Riviera Golfe. Ces responsables des comités de veille locaux islamiques ont reçu des kits sanitaires et de protection de la part du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce don, remis par le comité de veille national, vise à contribuer à la lutte contre la crise sanitaire, la Covid-19. Avec ces dons, je pense que ça va nous faciliter un peu notre mission sur le terrain. Puisque parler aux gens sans rien les donner, ce n'est pas facile à exécuter. C'est l'occasion aussi de remercier le ministère de la Santé. Et nous attendons aussi d'autres ministères pour nous venir à l'aide pour qu'on puisse tous aider à éradiquer cette pandémie qui sévit dans notre pays. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer toute leur reconnaissance aux donateurs. C'est une bonne action, les dons sont bien arrivés parce que nous sommes à court d'instruments de travail. Le peu qu'on a reçu, on peut distribuer à qui de droit. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de laisser-aller par rapport aux mesures barrières. Mais nous, en tant que comité locaux des différentes communes, on fait l'effort de sensibiliser la population sur les effets de la maladie. À cette occasion, les responsables des comités locaux ont été sensibilisés au strict respect des mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. À l'étranger, la famille de Jacob Blake rassemble des milliers de partisans dans les rues de Kenosha et appelle à la paix. Cet Afro-Américain de 29 ans a été grièvement blessé le 23 août par un policier blanc par plusieurs balles dans le dos tirées à bout portant. Comme George Floyd, quadragénaire noir mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc il y a 3 mois, la tentative d'interpellation de Jacob Blake a été filmée par un témoin. Hier, près de 1000 manifestants se sont réunis à Kenosha pour réclamer la justice pour Jacob Blake. Des dizaines de milliers de manifestants également sont descendus dans les rues de Minsk ce dimanche pour le 3e week-end consécutif et malgré une présence policière massive pour dénoncer la réélection controversée du président Alexandre Loukachenko, la mobilisation semblait aussi forte que lors des 2 dimanches précédents lorsque quelques 100 000 personnes ont défilé dans la capitale biélorusse, un record dans l'histoire du pays. Le président Loukachenko, 66 ans, dont 26 à la tête de la Biélorussie, fait face à des protestations quotidiennes depuis la présidentielle contestée du 9 août qu'il clame avoir remportée avec 80% des voix, tandis que ses détracteurs dénoncent des fraudes. Le dimanche est devenu désormais le jour de ralliement le plus important pour l'opposition, avec des foules importantes signalées aussi dans des villes de province. Cette édition est terminée. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.